Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le 3 décembre. Voici les titres de ce journal. S'étrangler volontairement jusqu'à l'évanouissement et parfois jusqu'à la mort. Pour la première fois, un colloque international sur le jeu du foulard est organisé aujourd'hui à Paris. En France, cette pratique a tué au moins 25 enfants depuis 2 ans. Nous avons rencontré une fillette de 9 ans, forcée par ses camarades et qui a failli mourir. Depuis, sa mère tente d'alerter sur les dangers de ce jeu, mais elle a bien du mal à se faire entendre. À Montpellier, le reportage d'Émilie Queneau et Ville-Kellner. Leïa a retrouvé les jeux de son âge, mais elle n'oublie pas l'année dernière le moment où 2 garçons de sa classe de CE1 l'ont agrippée dans la cour de récréation. Il y en a un qui m'a tenu l'épaule et l'autre qui m'étranglait derrière le cou. Et après, ils ont échangé. C'est là qui tenait l'épaule et après, c'était l'autre qui me tenait le cou. C'était quoi le but ? En fait, le but, c'était de faire tomber dans les pommes le petit et après, il faut le remettre avec des claques. À l'époque, Leïa n'avait jamais entendu parler du jeu du foulard, cette activité dangereuse qui consiste à s'étrangler soi-même ou étrangler un autre jusqu'à l'évanouissement. Une douzaine d'enfants en meurent chaque année. Leïa, elle réussit à s'échapper et raconte la scène en rentrant chez elle. Pendant 2h30 le soir, elle m'a... À chaque fois, elle a revécu l'événement en me disant voilà ce qui s'est passé, maman, l'intercantine, je voulais pas jouer, ils m'étranglaient. Heureusement que mes copines m'ont caché, sinon ils auraient fait ça jusqu'à l'heure de rentrée. Et donc en fait, ses copines ont caché sous des manteaux le temps que ça sonne la rentrée d'1h30. Sylvie Reisinger alerte alors l'école, fait certifier les contusions de sa fille par un médecin et dépose une main courante au commissariat. Mais l'affaire est classée sans suite. Le corps enseignant parle d'un jeu sans gravité et se contente de sermonner les 2 garçons. Moi, ce que j'attendais, c'était un minimum d'informations à l'école, qu'on prévienne, qu'on fasse la prévention, qu'on dise voilà, il y a eu quelque chose. On a de la chance, c'est pas grave. Mais attention les enfants, ça peut conduire à ça. Avec chaque niveau d'école, faire vraiment une vraie prévention. Non, ça a été passé sous silence et point. Terminé, pas pour Leïa qui refuse durant 2 mois de retourner à l'école jusqu'à changer d'établissement à la rentrée suivante. Aujourd'hui, la petite fille a trouvé une nouvelle cour de récréation, de nouveaux amis et des jeux beaucoup plus innocents. Et sur ce plateau, nous recevons Nicole de Guire. Bonjour. Bonjour. Alors, vous faites partie d'une association de parents d'enfants accidentés par strangulation au Canada. C'est un pays qui tente de collaborer avec la France pour améliorer la prévention. Qu'est-ce qui fait qu'autant de jeunes s'adonnent à cette pratique, que ce soit en France ou au Canada chez vous? En fait, c'est un jeu qui est caché à l'insu des parents. Donc, c'est un peu un jeu où est-ce qu'on cherche un peu les sensations fortes, soit par strangulation, par l'appui ici là, sur les carotides. Ouais, la recherche donc de sensations fortes, évidemment. Oui. Le foulard, on n'y joue pas forcément qu'une seule fois. Ça peut devenir une addiction qu'on ne pratique pas seulement dans la cour d'école, mais aussi chez soi, dans sa chambre? Oui, évidemment. Le danger, c'est le fait que les jeunes s'addictent à ce jeu et le pratiquent seuls. Et voilà le danger, parce que là, c'est où est-ce que les jeunes, ils peuvent pas avoir de secours immédiat. Alors, les parents de victimes, souvent de futures victimes, ne se doutent de rien. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs qui pourraient permettre de repérer les enfants en danger? Il y a des signes, mais quand on ne connaît pas l'existence de ce jeu, on ne peut pas savoir que les jeunes vont aller aussi loin dans le jeu. Donc, en fait, c'est pas vraiment un jeu, c'est une pratique dangereuse, et les enfants mettent leur vie en danger quand ils s'adonnent à cette pratique. Mais quels sont les signes, justement? Vous dites qu'il y a des signes, lesquels? C'est plus là, les maux de tête, les rougeurs dans les yeux, les manques de concentration dans les écoles. Vous-même, vous êtes parent. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille? Oui, nous, notre garçon a joué à ce jeu à notre insu et il en est décédé, ça fait 2 ans et demi. Donc, avec l'association l'APS en France, nous avons contacté Madame Cochet et c'est à ce point que là, on essaye de faire quelque chose au Québec parce que il se passe pas grand-chose avec les autorités gouvernementales. Les gens pensent que si on en parle, c'est un peu comme leur mettre dans leur tête de le faire, mais ils le font déjà.
Et c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui en France, pour essayer d'améliorer effectivement la prévention et de collaborer plus pour sortir de cette loi du silence finalement. Oui, parce qu'en fait, comment apporter de l'aide à nos enfants si on ne peut pas lutter contre ça si on ne sait pas? Merci beaucoup Nicole Deguerre d'être venue sur le plateau du 12-13.